Du prophète Richard parce que lui, s'il doit être introduit, ça va chauffer. Ça va dire non. On va acclamer le Seigneur pour notre frère, le prophète Richard. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à Rehoboth. Libérer les destinés, faire des disciples, servir avec joie. Alléluia. Bienvenue à Rehoboth. Alléluia. J'aime bien ce cri-là. J'aime bien ce cri-là. Que Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir. Vous asseoir. Et avant de partir dans le message, je voudrais prendre quand même quelques minutes pour vous dire bonjour. Parce que je parle en même temps à moi, en même temps mon pasteur aussi. Parce que vous savez, souvent, tu vas devant Dieu, parce que tu as toutes les raisons possibles. Et puis quand il te parle, tu dis, ah, gars là, vraiment, qui pourra contester avec lui? Alléluia. Donc regarde ton frère et ta soeur et puis dis-lui bonjour, bienvenue dans la présence de Dieu. Salue ton frère et ta soeur, les gens à qui tu n'as pas parlé durant 2 jours, 3 jours, une semaine. Bougez et puis parce qu'il y a une force dans la communion, parce qu'il y a une force dans le partage, parce qu'il y a une force dans la fraternité, et parce que l'onction aime ceux qui se mettent ensemble. Alléluia. Souris à ton bien-aimé, dis-lui tu es béni. Dis-lui je t'aime. Amen. Et faites-vous des saints baisers par la grâce de Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous savez, il faut prendre l'habitude de l'avoir comme un rituel, de se dire, c'est vrai que dimanche, j'ai vu maman Nadia, lundi, j'ai peut-être fait un pain quotidien, mais je me suis dit qu'on prend le temps quand même de contacter chaque frère, chaque soeur, et Dieu nous fera la grâce. Et j'aime vous le dire, et c'est la vérité, souvent votre bénédiction se trouve dans la main d'un frère ou d'une soeur. Peut-être pour rappeler à un moment que tu as ma prière, avant la fête de l'année, il faut que j'achète. Okay. Alléluia. Que l'enfant est tôt, il faut que j'achète. Donc tu es mon intercesseur, je t'ai mis dessus, tu restes dessus. Communiez. Amen. Communiez ensemble, parlez-vous les uns les autres. Vous voyez, c'est pas forcément quand le pasteur va vous étreindre. Parce que quand je suis venu, j'ai eu une envie d'étreindre. Il y a quelque chose qui était en moi. Et puis je me suis dit, il faut que je vous le communique aussi. Pour que vous ayez cette envie de prendre vos frères et vos soeurs dans la main, les serrer dans vos bras, leur montrer que vous les aimez, leur ouvrir de paroles de bénédiction, de prière. C'est vraiment très important. On va chanter ce chant-là. Il est un peu vieux. Mais je sais qu'on peut arriver. Il dit, nous sommes frères et sœurs en Jésus. Nous portons nos peines, nos fardeaux. Ça va? Vous ne sais pas? Nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos peines, nos fardeaux. On peut se lever. Et puis on va se prendre les mains comme ça. Pour qu'on puisse entrer dans cette dimension. C'est dur, hein? Mais c'est vraiment très intéressant. Prends-le. Et puis prenons les mains rapidement. Pour qu'on puisse courir dans le message. Prenons les mains. Nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Je vais prier maintenant. Nous
partageons Balo Sabbat, Balo Kéhéni, Balo Kachamahama, Béri Bibi, Lahava, Sabbat, Isaya, Bibi, quand nous partageons. Angélique, qui nous ceinture pour ta gloire, qui nous ceinture au Dieu de gloire, et qu'il n'y ait pas au Père d'accès, que nous soyons protégés en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Gloire te soit rendue à toi qui règnes toujours, pour toujours, au nom de Jésus.
Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux, avant de rentrer dans mon thème, pour vous asseoir, les gens. Pour vous asseoir. Parce que le chant que je vais envoyer, les gens font signe que vous venez. Mais pendant que je suis en train de faire le. Donc je disais à trois choses. La première des choses que je vais faire dans la parenthèse, c'était vraiment cet esprit de communion, de partage. À l'intercession, au moment où Nadia nous l'a rappelé, le Seigneur lui a donné un songe pour nous rappeler que nous devons encore travailler sur ce pilier du partage, de la communion. Il y a une force qui se cache dans la communion, il y a une force qui se cache quand nous nous aimons, il y a une force qui se cache quand nous couvrons nos fautes, quand nous travaillons, quand nous avons cette synergie. Il faut que nous la pratiquons. Et le Seigneur nous fera la grâce d'aller encore plus loin qu'espérer. Au nom de Jésus. La deuxième parenthèse que je voulais faire, c'est une parenthèse que j'aurais dû peut-être faire avant que tout le monde puisse aller, ou bien quelques de nos frères puissent aller en voyage. C'est les portes d'accès de la sorcellerie. Parce que c'est très important. Vous savez, quand vous vous déplacez d'un endroit à un autre, vous laissez des traces. C'est pas moi qui le dis. Vous cherchez un bon chasseur. Il sait automatiquement comment pister un gibier. Chaque fois qu'il sort de sa tanière. Et les vacances, ce n'est pas simplement un temps où nous nous reposons et nous oublions que nous sommes toujours en mission pour Dieu. Ce qui fait que souvent les gens partent en vacances, ils reviennent avec le cœur heureux, ils reviennent avec l'âme détruite, ils reviennent avec l'esprit complètement banni. Et c'est la bonne période, malheureusement, où Satan aussi, il ramasse des multitudes. Parce que comme des poules et des poulets qu'on fait sortir du poulailler, il est capable, comme le vautour ou comme un rapace, de descendre, de saisir ce qu'il a et puis sort. Donc en tant que chrétien, vous ne pouvez pas, quand c'est la période des vacances, non. Il faut toujours s'assurer que même si vous souhaitez, que vous soyez sûr que cet endroit, je serai protégé. Parce que si vous allez dans un endroit où il y a une ombre, il y a un arbre, où il y a une chose qui vous cache une certaine vue, vous pouvez recevoir une certaine attaque. Et les points de la sorcellerie, j'en ai noté 9, on ne fera pas tout. On ne fera pas vraiment tout. Je vais expliquer 2 seulement. Je disais ce matin que la force du sorcier, c'est la proximité. Prenez tout bon sorcier, si vous en connaissez. Vous verrez que aussi longtemps qu'il n'est pas proche, aussi longtemps qu'il n'y a pas de proximité, il a comme s'il n'a pas de pouvoir. C'est pas parce que non, sa force ou sa puissance ne peut pas agir de loin. Si, sa puissance agit de loin. Il peut prendre son canari pour faire tous les signes qu'il veut. Il te regarde dedans, il sait où tu es. Mais pour t'atteindre, il faut qu'il ait une certaine proximité. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous voyez beaucoup de modèles comme ça, de proximité. Il a fallu que le diable entre en Judas pour qu'il y ait proximité. Il a fallu... Vous êtes d'accord avec moi, non? Ok? Il a fallu aussi que dans la Bible, que ce soit pour David, que ce soit aussi pour Salomon, parce que Salomon a marié plusieurs femmes, et c'est grâce à la proximité qu'il a eu attaque de son âme. Donc la proximité est quelque chose de vraiment, vraiment essentiel pour que la sorcellerie puisse se développer avec un certain pouvoir. Et cette proximité-là, sans vous faire tout le cours de la démonologie, elle a 3 niveaux. Il y a la proximité qui est liée aux choses spirituelles. Ça veut dire que vous avez une même manière de penser, vous avez les mêmes désirs, vous allez vous rencontrer dans l'arène spirituelle là-bas. Imaginons, vous, si vous ne savez pas, moi je veux acheter une voiture. Ok? Donc dans mon monde, dans le monde, là-bas j'ai déjà l'esprit qui est attaché à la voiture. Donc un sorcier qui doit travailler avec la bénédiction, où il doit donner une voiture à quelqu'un d'autre, c'est dans le lieu où, dans la règle spirituelle, où nous tous on pense aux voitures. Tous ceux qui veulent acheter une voiture sont un même esprit.
C'est grave, hein, ce que je te dis, mais c'est vrai. Donc, lui qui va se déplacer, cette prospérité spirituelle-là qui va faire qu'il peut arracher la voiture de quelqu'un d'autre ou de lui à quelqu'un d'autre. Après, il y a la proximité naturelle ou humaine, qu'on appelle le lien de famille ou le lien de sang. C'est pourquoi en Afrique, il y a cette phrase qui dit aucun sorcier ne peut t'atteindre si ta mère ou un parent ne t'a pas livré. Parce que dans le sang, ou bien dans les liens familiaux, ou bien dans les autres de famille, on peut avoir accès à toi. Ça, c'est une capacité de proximité. C'est pourquoi les bons démonologues vous disent toujours, même si dans votre famille, tout le monde est chrétien, dis-toi qu'il y a un sorcier. Une fois, j'ai parlé avec ma petite soeur, parce que Dieu nous a fait la grâce d'être en héritage des familles comme les juifs là, qui grandissent comme des chrétiens. Elle dit, je ne suis pas sorcier. Quand je voulais citer deux noms de sorciers, elle m'a regardé comme ça, elle dit, ah bon. Ah, le tonton là, il dit, oui. C'est un bon sorcier, un vrai sorcier. Et puis, c'est pas spirituellement seulement que je l'ai vu. Je l'ai vu physiquement en train de prendre un œuf, une bougie, en train d'évoquer le diable dans la maison de mon père. Personne n'a su. Vous voyez? Parce que, et je disais à mon épouse aussi, quand quelqu'un donne des visions, c'est pas seulement qu'il voit les choses en esprit. Quand quelqu'un donne des visions, souvent, il se trouve toujours pour voir les choses. Regarde, si toi, par exemple, chaque fois qu'on doit critiquer quelqu'un, tu arrives. Tu n'es pas très proche, tu n'es pas très loin du don de vision. Si chaque fois que les autres te font manifester un faux coup, tu es là, tu n'es pas trop loin d'un don de vision. Ça veut dire que le don de vision est là, mais comme tu n'es pas encore monté dans la réalité spirituelle, les anges, c'est pas grave. Les anges de destinée qui sont avec toi vont te pousser dans ce territoire-là pour que en fait, tu puisses l'observer dans la réalité physique. Mais sinon, il y a un grand et puissant don de vision qui est attaché à ta vie. C'est des signaux qui permettent de remarquer ou bien de détecter. On fera ça peut-être un jour à une veille ou à un temps de rencontre pour que vous puissiez détecter et identifier vos dons spirituels. Parce que quelqu'un qui a cette habitude-là, on dit lui là, ah son pied est bon. Hein. C'est le don de vision qui fait. Il est toujours là au bon moment ou bien au mauvais moment. Il a toutes les informations. Le don de vision n'est pas très long. Donc par rapport à ça, en fait, vous avez la proximité qui est liée aux choses de relations familiales, etc. Et la troisième chose, c'est votre identité. Donc, la première chose, tous nos esprits qui sont attachés à une chose peuvent créer une proximité. Donc, souvent quand je parle à mes soeurs, je dis, chaque fois que vous rentrez dans votre saison où vous devez vous marier, sachez qu'il y a plusieurs personnes qui doivent se marier. Et si un bon sorcier doit donner le mariage à une personne qui ne mérite pas, c'est là-bas qu'il va aller. Donc votre mariage là, dans la réalité spirituelle, attachez ça bien, couvrez ça bien, de telle sorte que ce ne soit pas celui-là qui soit pris dans le panier et attribué à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes à qui on a arraché une bénédiction, on a arraché beaucoup de paroles et on a transféré dans le monde. Mais Dieu est capable d'aller même dans le camp ennemi et d'arracher ce qui vous a été volé au nom de Jésus. La deuxième chose, c'est lié à votre sang. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes né, vous êtes sorti d'Adam. Donc, que votre sang peut être contaminé, vos parents peuvent être des idolâtres, peuvent avoir fait beaucoup de grandes choses et tout ça peut agir sur vous. Donc, si un sorcier, normalement, veut chercher à vous atteindre, ce qu'il va faire, c'est de chercher l'hôtel le plus proche. Donc, il n'a qu'à vérifier exactement. Puis, dès qu'il a trouvé l'hôtel le plus proche, si tu veux, soit au Groenland, soit en Russie, dès qu'il a découvert qu'en Haïti, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, soit dans quel pays, qu'il y avait un hôtel qui était prononcé là et qu'il y avait une adoration, dès qu'il se met dessus, automatiquement il t'allume. Parce que le sang reconnaît tous ses fils. C'est comme les racines d'un arbre. C'est pourquoi il est conseillé aussi, quand vous devenez chrétien, de passer à la cuve d'âme et puis de passer au temps de délivrance. Au temps de délivrance, on ne détruit pas toutes les racines, on détruit toutes les racines malsaines. Pour ceux qui sont des bons démonologues, parce que moi je me rappelle, mon épouse, on était confronté à ça, on voulait couper toutes les racines, et puis Dieu m'a dit, mais attends, on s'est arrêté dans la prière, ça arrive. Si vous arrivez déjà, non? Vous priez, vous voulez tout garder, hein? Et puis au bout, l'esprit vous dit, attendez, ralentis la bouche là, va doucement avec. Puis le Seigneur me dit non, cette racine, si tu la coupes, c'est foutu. Parce que c'est cette racine qui fait qu'il y a toujours la grâce de ta maison, c'est cette racine qui fait qu'il y a l'onction royale de ta famille. Si tu as coupé tout, c'est pas bon. Coupe ici et coupe là. Et c'est comme ça qu'on a fait ça, filtrer exactement quelle racine. Parce qu'il y avait la racine de l'impudicité et de la polygamie qu'il fallait bien couper. Mais aussi, il y avait la racine du leadership, etc., qu'il fallait conserver. Malheureusement, certaines personnes, ils ont tout coupé. Mais Dieu est capable aussi, comme pour le rejeton d'Ésaïe, de faire sortir de nouvelles racines. Ça va peut prendre du temps, mais il peut faire sortir de nouvelles racines.
Maintenant, pour le troisième sujet dont je parle, qui est votre personnalité, votre identité vous-même, c'est que si vous ne savez pas, si je vais dire ce que j'ai vu, et puis là, pour ça, se comprendre. J'ai vu quelqu'un partir en voyage, et puis il a pris une serviette dans la chambre d'hôtel, il s'est essuyé, quand il est revenu, il a pété son éclat. Voilà. Maintenant que j'ai dit, maintenant, on peut parler. Voilà, quand j'ai dit ça comme ça, j'ai senti que quelque chose sorti de moi, je suis libéré. Parce que je vais doucement, doucement. Voilà. Donc pour nos fois qui sont allés en voyage, on va leur envoyer le message aussi. C'est bizarre. On ne comprend pas. Parce que non, l'hôtel, ils ont lavé les tubes, ils ont synthétisé, ils ont mis du détergent. Mon frère et ma soeur, le détergent c'est pour les choses du corps, mais on vous a bien prouvé que si la sueur ou le sang de quelqu'un tombe sur un tapis, même sur le tapis propre, on peut retrouver ces traces. Là, avec une technologie très avancée. Et je vous dis la vérité, les sorciers de notre génération et de notre époque, ils ont une technologie très avancée. Parce que si vous ne savez pas, il y a des gens qui choisissent, j'ai écouté ce témoignage, ça m'a un peu touché. Il y a un jeune qui a fini par trouver l'hôtel où un homme de Dieu dormait. Dès que l'homme de Dieu est parti, il a demandé la même chambre d'hôtel et il a exigé que rien ne soit touché ni nettoyé dans la chambre. Et comme c'est en Afrique que les gens, tant qu'il y a l'argent, en fait, tout ce qu'ils veulent, ils ont laissé comme ça, il s'est couché dans le lit de l'homme de Dieu. Heureusement que l'homme de Dieu avait onction. Ça l'a tellement menacé qu'il est venu se confesser. Imagine-toi maintenant que tu sois parti sans ton onction. Qu'est-ce qui va se passer? Toute ta grâce, toute ta faveur, toute ta bénédiction, quelqu'un est en train de se vautrer dedans. Ça vous fait peur, hein? Les vacances c'est très important. Le bébé, je me rappelle, moi, il faut qu'on pense aussi aux vacances. Hein? Parce que chaque fois tu dois aller aux vacances. Parce que tu es déjà parti aux vacances déjà, non? Pas encore. De toute manière, on va s'organiser, il faut qu'on parte en vacances. Mais allons-y en vacances, allons-y bien en vacances. Parce que oui, la sorcellerie, elle est liée à la proximité. Mais cette proximité-là, c'est vrai que souvent, on va aller chercher tout près, mais souvent, c'est toi-même. C'est toi-même qui as pris ce verre de quelqu'un que tu ne connais pas. Et puis qui a essayé ton bien avec. C'est toi-même. Moi, ma femme, tu vois un peu bizarre. Mais au départ, c'est bon, c'est le pentecôtisme, c'est bon. Parce que je lui disais, non, moi, je ne peux pas aller dans la bain publique ou bien à la piscine. Elle dit, pourquoi? Elle dit, mais tu veux mon dedans. Mais il a fallu des années que je me rappelle que oui, moi-même, c'est un vrai briller, que j'aime l'eau, tout, pour rentrer. Sinon, c'était compliqué. Et si tu viens de l'Afrique, tu sais qu'en Afrique, on se lave avec un seau d'eau. Quand tu puisses ton eau, tu vas. Si tu as bien fait la remarque. Chaque fois que vous prenez le seau d'eau, peut-être vous lavez. À la 4e personne, il a commencé à avoir une crasse comme ça autour du seau d'eau. On appelle ça le sec de la chair. Et un bon sorcier qui rentre dans votre maison, c'est qu'il fait, je vais aller dans la douche. Il va, il prend le seau, il prend le sec de la chair. Et puis vous arrêtez. Parce qu'ils sont pas encore bien développés. Heureusement qu'ici, on a la douchette, etc. Mais imagine-toi maintenant la baignoire dans laquelle tu vas te laver quand tu vas aller en vacances. Petit dans le sec de la chair. N'ayez pas peur, c'était juste une parenthèse. Alléluia. Mais c'était très important parce que l'image que j'ai vue, il faut qu'on soit en anticipe. Voilà, il faut anticiper. On va tout le temps être en train de partir quand tout est bien fait mal. Anticipons. Ok? Ça, c'était la deuxième parenthèse. Et la troisième parenthèse que je voulais faire, elle est liée à mon thème. On va courir avec. Ok? Je voulais vous parler de... Je vous ai dit que cette saison, le Seigneur m'a dit, Nathan, il faut que tu touches un peu le rêve. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais il y a des personnes qui malheureusement, ou je vais dire, il y a des chrétiens qui malheureusement ont fini par sous-estimer la capacité des communications oniriques, donc tout ce qui est rêve, songe et vision, et qui sont en train de perdre le message de Dieu. Et aujourd'hui, on a tellement banalisé ces genres de choses-là que finalement, même les messages les plus importants sont perdus dans vos vies. Et moi, en fait, je me suis dit, ok Seigneur, j'ai compris comment est-ce que je travaille avec. Et puis je me suis dit, ok, je vais aller mot par mot pour que chacun ait la portion qu'il lui faut jusqu'à ce qu'on soit tous bien enrichis. Tout palais, un enseignement ne peut pas tout dire une fois, c'est impossible. Mais je prie que vous recevez chacun la portion qui vous est due. Amen. Alléluia. Amen. Et la première parenthèse que je veux faire, c'est comment est-ce que je vais parler des rêves d'incubation. Comment est-ce qu'on programme son rêve? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'un rêve se programme? Voilà, oui, c'est grave. Les rêves, si vous êtes capable de programmer vos journées, comment vous ne pouvez pas programmer vos rêves?
lisons la Bible ensemble avant qu'on rentre dans ce que j'ai préparé. Dis ensemble, disons ensemble, répète après moi. Je veux. Si tu ne veux pas, tu ne dis pas. Hein. Parce qu'un jour aussi, on nous a fait ça un jour aussi dans une église. Il dit de déclarer. Le gars a dit une parole, là, j'ai attrapé la main de mon épouse. J'ai dit, ça là, si tu as répété la boutique. Faites-moi, mais je n'ai pas dit, il me dit, oui, il ne faut pas dire. Parce que il y a des gens qui. Si tu as dormi comme moi, il y a des gens qui ne vont pas répéter tous les jours. Parce qu'un homme de Dieu est venu, il dit, et je veux que le Seigneur me dérange à toute heure. Il dit, c'est vrai, c'est ferveur. Puis tout le monde crie, Seigneur, dérange-moi à toute heure. Ça veut dire, excusez-moi, c'est que Dieu peut te parler même si tu ne fais pas propos. C'est que tu vas commencer et dire, va en mission. C'est ce que ça veut dire. Donc ça là, quand tu entends cette phrase-là, tu ne vas pas trop vite. Tu écoutes d'abord. Ok? Et puis tu dis, Seigneur, tu connais. Utilise-moi, mais s'il te plaît, cesse pour. Voilà. En tout cas. En toute circonstance. Il faut faire très attention à certains types de prières parce que ça nous condamne. C'est comme ça que. J'ai expliqué ça. C'est comme ça que moi, malheureusement, j'ai failli déprogrammer mon don de vision. Parce que quand le Seigneur avait comme ça me réactivé, je ne voyais que les démons. Je me promène dans la ville, je vois un esprit de vagabondage. Je me promène dans la ville, je vois un esprit de sorcellerie. Je suis toujours effrayé au milieu de mes frères. Mon ami, lui, sa grâce avait eu un bon don de prophétie et de sagesse. Donc lui, il est relax. On se promène, on va prendre le taxi, c'est moi qui ai peur. J'ai dit, Seigneur, non, je ne veux plus de ce don. J'avais mal prié. Mais heureusement que je suis un peu intelligent. Donc, quand j'ai dit ça, que je me suis souvenu que la prière là, vous savez que vous faites une prière, votre amen là, dites à Dieu que ce n'est pas un amen définitif, que c'est un amen pour le virgule. Vous savez, c'est pourquoi Dieu souvent il n'exauce pas vos prières. Parce que au nom de Jésus, je vais me marier. Je dis, attends, petit. Tu as amen, non? Mais attends. C'est quand tu vas revenir, je vais me marier avec une femme très intelligente, bien ordonnée. Il dit, il a commencé à prier maintenant. Puis maintenant, il met, j'ai passé, je vais me marier là. Si tu n'as pas eu la chance que Satan aussi retient ta prière, tu peux te marier à singe, à éléphant. Ça fait arriver à Adam. Hein. Vous savez ça, non? Dieu l'a fait coucher, il a fait promener les animaux pour qu'ils puissent les nommer. Adam a failli prendre quelqu'un qui n'était pas sa femme. C'est pourquoi quand vous voyez, quand Dieu vient, il dit ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'au fur et à mesure que Adam nommait les animaux, il voyait le couple du guénon et du singe. Il dit, mais petit là, n'est pas bon qu'il soit seul. Quand on fera le coup du mariage, je suis expliqué un peu ce qui se cache dans le défilé des animaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Donc vous pouvez programmer vos rêves. Et quand vous lisez la Bible, on les trouve dans plusieurs belles histoires. Mais je vais vous raconter 2 histoires seulement pour qu'on puisse les avoir ensemble. La première personne pour qui un rêve est programmé, c'est Adam. La Bible dit que Dieu fait défiler les animaux devant Adam. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire que pendant que les animaux défilaient devant Adam, Adam a identifié un besoin. Adam a identifié que les gens sont avec leurs semblables. Et Dieu automatiquement, quand il le fait, Dieu ne le fait pas comme ça. C'est que Dieu fait, on dit, il plonge Adam dans un sommeil profond. Dieu programme un rêve pour Adam. Et cette programmation me plaît tellement que je ne sais pas comment vous l'expliquer. Parce que si vous le savez, j'ai une pensée qui dit que tout ce que nous sommes en train de faire là, le fait que vous pensez que vous soyez réel, vous n'êtes pas réel, parce que vous êtes tous le rêve d'Adam. Parce que dans aucun verset de la Bible, on nous a dit que Adam s'est réveillé. Parce que si c'est Dieu qui l'a endormi, c'est Dieu qui doit le réveiller, et non la femme. Oh. Hey, ça va aller. Oh, ça va tout doucement. Là, tu es fâché. Et dit comment il va arriver son monsieur? Le deuxième monsieur qui fait un rêve programmé, c'est Jacob dans la Bible. Et donc, je lui ai fait ça pour que vous compreniez pourquoi il faut programmer vos rêves. En fait, quand vous lisez le schéma de la Bible, on programme un rêve dès qu'on identifie un problème. Donc, parmi vous, par exemple, vous voulez vous marier, vous devez programmer
le rêve là qui va vous apporter la solution, la suggestion, la révélation par rapport à votre mariage. Je me rappelle qu'on était pauvres et qu'on passait avec ma femme, on avait 2 valises. On se promenait à Paris de maison en maison. Or, quand je passe ça, le sentiment remonte de mon cœur comme ça. Et puis, on est arrivé dans une famille, c'était des hommes de Dieu. Ça a bien passé. Si tu connais Dieu utilise les expériences pour nous enseigner. Chacun a pris les enseignements comme il fallait. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, Nathan, il faut que les portes sont trop fermées. Les offres sont là, dès que j'ai vu ça, c'est fermé. Les offres sont là. C'était compliqué. Ma femme aussi, on venait de perdre notre premier garçon. Donc, non seulement elle a envie de perdre notre enfant, et puis en plus elle est fatiguée, elle est malade, et puis on se promène chez les gens. Ma femme, c'était une enfant choco. Vous voyez, ils n'ont jamais vécu chez les tuteurs, donc elle est toujours passée le matin à son café. Je n'ai pas comme ça qu'ils allaient se lever. Malheureusement, bien heureusement, je ne sais pas. Mais je sais qu'il se lever. C'est bien se lever. Donc je prends cet enfant-là qui a grandi dans cette atmosphère-là. Et puis je l'envoie, on se promène de maison en maison, commandant notre pain. C'est compliqué, hein? Mais elle me regarde toujours. Elle dit, tout ce que tu as dit, que tu as prophétisé là, ça n'a qu'à sortir. Je te suis seulement. Ça n'a qu'à sortir. Donc dans cette circonstance-là, le Seigneur m'a dit, Nathan, il faut que tu prennes un temps de jeûne. Et quand le Seigneur parle de 3 manières différentes. Mais la manière de m'a parlé là, c'est un jeûne où il ne fallait pas descendre. Ma fille m'a commencé à pleurer. Elle dit, c'est bon Nathan, arrête de t'affliger. Je prends mon sac, je me promène, je reviens, je suis fatigué, je n'arrive même pas à bouger. 3 jours, 4 jours. Et quand moi je jeûne pour que Dieu sache que je suis fâché d'abord. Pour que moi-même aussi sois conscient que je suis fâché. Parce qu'un jour, je lui expliquais aux gens, il y a des gens qui ne sont pas fâchés. Ça veut dire, ils prient, ils ne sont pas fâchés. Tu fais un rêve ou bien on t'a dit que ta maman va mourir, mais tu n'es pas fâché. Seigneur, je dis que ma mère, hey! Il y a un fâché là, il y a une haine, il y a une colère, la sainte colère là qui fait que tu dis je ne mangerai pas, je ne boirai pas, et tant que ce n'est pas résolu. 5e jour, là mes forces commencent à me perdre. Parce que la première fois que j'avais réussi, c'était quand j'étais étudiant en terminale. C'était un peu bizarre, j'étais dans une école où il fallait 12 de moyenne pour aller en classe supérieure. Au lycée garçon de biologie, c'était très compliqué, sinon on te ramène en filière générale, en D. Donc j'étais en première C, on était 12 ou bien 10 comme ça. Premier trimestre, on est arrivé, le premier a eu 10 de moyenne. Et puis bizarrement, tout le monde se disait que c'est moi qui allais le premier, mais malheureusement c'est pas moi. Moi j'avais 8 de moyenne quelque part là-bas. Deuxième trimestre encore, j'ai eu 10 et quelques de moyenne. Donc quand tu calcules 10 plus 8 déjà, elle est loin de 12, elle est très loin. Il faut nous voir en train de supplier les professeurs de musique, DPS, toutes les matières même qu'on voulait négliger parce que se croyaient les scientifiques. Non, s'il vous plaît, parce que on a tellement marché avec la gloire de la classe des séries scientifiques que si on nous a rétrogradé en général, on va faire notre gloire. Et c'est la première fois que j'avais jeûné. Je revenais de la cellule. Et puis j'ai entendu une voix me dire, mais il faut que ça change la situation. Je dis, ok, je me suis mis en jeu. Et j'ai parlé trop vite en fait. J'ai dit, Seigneur, tu sais qu'il me faut 12,66 de moyenne. Comme je suis encore jeune, ça veut dire que j'ai fait 2 jours de jeûne sec, tu me donnes 12 de moyenne. Si j'ai fait 3 jours secs, tu me donnes 13 de moyenne. Si j'ai fait 4 jours secs, tu me donnes 14 de moyenne. Mais j'ai même pas fait ma prière. Parce qu'en fait, au premier trimestre, c'est coefficient 1. Et au deuxième trimestre, c'est coefficient 2. Donc, je n'avais pas besoin de 12 de moyenne, j'avais besoin de 14 de moyenne. Donc là, j'étais en train de dire à Dieu que j'allais faire 4 jours de jeûne sec. Avec tous mes amis qui quittaient à la cantine, qui revenaient avec les gamelles, le cul-dent dans la bouche, tout ça, les nombreux milieux des garçons l'ont fait. Premier jour, deuxième jour. Je ne sais pas comment c'était su. Vous savez, quand tu jeûnes, ça se voit. Hein? J'avais perdu la force. Parce que je sais quelqu'un qui voulait taquiner tout le monde. J'ai perdu la force au deuxième jour. Donc le responsable de la suite m'appelle. Attends, je sais que oui, tu en jeûnes, le Seigneur t'a dit de jeûner, mais ne t'inquiète pas, tu peux dire ton jeûne, on va prier pour toi, on va prendre le relais. Moi-même, mon problème, tu n'as pas un relais. Moi-même, je dois accoucher. Tu vas accoucher à ma place. J'ai dit, les gars, je vous comprends bien.
continuez vos prières, laissez-moi terminer. Le 3e jour de jeûne, je prends les escaliers 1, je m'arrête. Binet, ça va aller. Non, Binet, arrête ça. Je dis non, laissez-moi. Je suis descendu. Le 4e jour où je devais descendre à 18h, je suis descendu à 15h, je ne pouvais plus. Et puis quand j'ai calculé exactement, j'ai eu 13,60. Ça veut dire si tu es arrivé à 18h, là, on est 14h. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez, priez bien quoi. Priez. C'est plus de qui disent au Seigneur, Seigneur, je vais faire 2 heures de jeûne pour 12 et moins. C'était fini. Mais ça aussi, Dieu ne s'est pas dit ça, je ne peux pas prendre ça. Parce que c'est que tu demandes, ce n'est pas le prix. Prix que tu demandes là, ce n'est pas ça. C'est pour ça que, heureusement, par ce jeûne-là, j'ai pu grandir et j'ai pu valider pour aller en terminale. Tout le monde était émerveillé. Puis pourtant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. On a fait un devoir, même je me rappelle de mathématiques. Le professeur est sorti, tout le monde a commencé à tricher. J'ai écrit 2 lignes, puis je suis fatigué. J'ai laissé. J'ai abandonné parce que la fatigue. J'ai eu 18. C'est là que tu commences à sentir que ce que tu es en train de faire là, c'est plus un combat des hommes. Il y a les hommes qui sont en train de réguler quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas réguler. Et quand on était de cette maison-là, et que tout allait mal, et que même pour boire de l'eau, ça commence à devenir un rituel. Parce que oui. La Bible dit, hein, vous n'allez pas importuner vos amis pour trop longtemps. Ils vous ont hébergé pour 3 mois. Moi, je dis, Marie, c'est quelqu'un t'héberge 3 mois après, debout, sort. Parce qu'après 3 mois, les problèmes qui vont venir, ça peut être compliqué. Parce que, il va te dire, mais toi, tu respires trop fort. Alors, quand tu ris là, ça fait trop de bruit. Non, quand tu es assise là, ça n'a pas de mon enfant. C'est très compliqué. Donc, on est rentré dans cette saison. Et quand j'ai entendu la voix de Dieu, je dis, non, moi, je ne descends plus. Tant que la situation n'a pas changé. 5 heures, ma femme m'a pris, je suis très fatigué. Elle s'est mise à genoux. Les femmes, c'est des petites choses aussi. Hein. Elle peut te fatiguer, elle s'est mise à genoux. D'accord. Juste, on va sucrer ça. Le Seigneur a une date prévue, ma chérie. S'il a mis une date là, le gars, il faut regarder. Date le gars reculé. Parce que là où on s'en va là, on va nous dire, mais où vous arrêtez là? Ça fait trop de bruit, pourtant on a arrêté, on ne marche pas. Donc ma chérie, ça n'a qu'à changer. Et ça nous a fait grâce. On est en train de méditer. Et puis, pouf, le Seigneur ouvre mon esprit. Puis une belle vision arrive. Je raconte ça à mon épouse. Je lui raconte. Je dis, non, je vais de nouveau monter. Et puis j'ai vu une ville. Elle me regarde et elle dit, la fin quoi. Et cette vision-là, on l'a gravée dans notre tête. Mais c'est que j'étais en train de faire par ce jeune-là. J'étais en train de convoquer et de programmer un rêve pour dire quelle est la solution à mon problème. Bien aimé, si vous ne programmez pas vos journées, si vous ne programmez même pas vos rêves, vous n'êtes pas en train d'inviter l'Esprit de Dieu à venir pour vous répondre à quelque chose de spécifique. La deuxième personne qui a fait ça, c'est Jacob. Le problème de Jacob, c'est que son frère le cherche pour le tuer. Donc il fuit. Ce jour, il arrive dans un endroit, sans faire toute la parenthèse, il prend une pierre, il se couche. Et puis dès qu'il se couche, le ciel s'ouvre. Il voit un escalier. La vision, on lui raconte, parce qu'on ne le dit pas. Quand on sera à l'école des rêves, je vais l'expliquer. C'est que la vision de lui a expliqué de toutes les marches, jusqu'à ce qu'il voit les anges monter, descendre, et puis tout le parcours qu'il devait faire. Parce qu'il y avait un problème. Comment est-ce que j'échappe à la mort? Et Dieu lui répond, pour échapper à la mort, vous faites une alliance avec le Dieu de la vie. Amen. Quand il se réveille, il dit, je verse mon huile ici, je suis en alliance maintenant avec toi. Yes. Là où je me vais, si mon voyage réussit, je reviens, je te donnerai la dîme de tout ce que j'ai eu. Yes. Donc le rêve a apporté non seulement la solution et la pratique qu'il faut. Yes. Parce que quand vous rêvez, je vous ai dit, il vous donne la solution, mais il vous exige aussi un acte prophétique. C'est pourquoi nous, on a des rêves très bizarres pour lesquels on a posé des actes prophétiques très forts. Parenthèse fermée. La troisième personne qu'on remarque, lui je l'aime bien, c'est Salomon. Le problème de Salomon, c'est qu'il est héritier de David, mais dans un pays où il y a des velléités de coup d'état à n'importe quel moment, où il peut être renversé à n'importe quel moment, et puis en plus encore on doute de ses capacités.
il y a un problème qui est identifié. La Bible dit que Salomon se lève et il part à Jérusalem. Il part se coucher dans le temple de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle le rêve d'incubation. Trouver, premier indice pour le rêve d'incubation, Dieu va te mettre dans un endroit bien précis. Et je dis ma méthode. Comme on n'est pas encore milliardaire, qu'on n'a pas toute la terre pour nous, j'ai acheté mon tapis. Le jour, je vais vous expliquer ça déjà. On devait voyager pour venir en France. Nous deux, on avait eu la bourse et tous les éléments. On a prié, etc. On s'en va déposer le visa le même jour. La dame me regarde. Elle me pose la même question que mon épouse. On s'est dit, on a le visa. On commence à claquer tout l'argent. On commence à manger au KFC. Voilà, on vit. Parce que dès on s'en va là. 5 jours après, le visa de mon épouse sort. Mon visa ne sort pas. Elle commence à s'inquiéter. Dit, ne t'inquiète pas. Ils prennent le temps. Peut-être à cause de mon nom, il y a N prix. Donc le N apostrophe, peut-être c'est ça qui fait. Dans ce semaine, mon nom ne sort pas. Je commence à appeler. Les gars, qu'est-ce qu'il y a? On me dit non, malheureusement, tu n'auras pas le visa. Je dis, vous dites quoi? Une affaire où j'ai affronté ma moto, ma voiture, toi, tu vous dis toi-même. Mon épouse dit, elle renonce à son visa, elle reste avec moi. Je dis, ma chérie, tu vas aller. Moi, je vais te suivre. Ce jour qu'elle partait, elle pleurait. C'était une séparation très difficile. J'ai tout vendu dans la maison. J'ai vendu le fauteuil, le micro-ondes, le réfrigérateur. Elle sait que si elle m'a laissé seule, la jeune qu'elle a fait, là, c'est pas bon. Elle dit, je vais rester avec elle. Elle dit, on vend tout. Elle a tout vendu, je l'ai envoyé à l'aéroport. Je lui ai fait tous les câlins qu'il faut, je l'ai jeté dans le premier vol pour venir en Europe. Je suis retourné à la maison. Il fait sortir mon tapis. Je ne peux pas, je dors. Parce que ma prière est déjà connue. Je dors. Premier jour, je dors. C'est sombre, je ne vois rien. Je me réveille, mes cornflakes dans mon lait, mes sucres que je mange. Mes amis viennent. Il n'y a pas de place. Donc, ils s'asseyent à terre. Mais Bishop, c'est comment? Mais c'est comment ton truc là? Il dit non, ne craignez pas, ça va aller, ça va aller. Ah, mais puis il dit ok. Bon, on se tient. Parce que je les chasse même pour dire allez-y. Toute la journée, je suis couché sur mon côté. Ma femme vient d'arriver en Italie, m'appelle. Ça va, on cause ensemble. Je vois dans son visage la pitié. Puis moi aussi, je crois à compter les je dis est-ce que ça va marcher? Quand elle raccroche comme ça là, je dors. Pas les prières, toutes les prières, non, je dors sur mon tapis. Le troisième jour, je dors. Je me retrouve dans la même posture pour aller postuler. Je me rappelle des images de la dame qui me parlait. Et puis je vois exactement pourquoi ne donne pas le truc. Parce que vous les chrétiens là, vous avez une certaine gloire qui peuvent perçuer si vous ne savez pas vous cacher. C'est pourquoi à l'époque, on demandait aux femmes de se voiler la face. Parce que si Satan t'a vu dans la gloire que tu dois avoir, c'est pas un petit combat. Et quand j'ai rejoué le scénario, j'ai compris que notre la dame me disait, mais quand tu vas aller en Europe, est-ce que tu vas revenir en Inde? Je lui ai dit non, je ne vais pas en Inde. Peut-être je retourne en Côte d'Ivoire, mais pourquoi je revenir en Inde? Puis elle m'a regardé, elle a souri. Parce qu'elle avait là un argument pour me refuser le visa parce que ça veut dire que je vais, chez nous on dit tu vas vous bloquer, oui tu vas vous caler. Non, je vais sans objectif de revenir. Donc c'était ça qui était déposé. Il faut voir les captations, on appelle l'école, on appelle, je prends deux avions, je repars là-bas, je reviens. Jusqu'à ce que une nuit, dans mon rêve, je vois, le Seigneur me donne la date. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Il me donne la date où j'aurai mon visa. Et après ma femme me dit voici la date où j'aurai le visa. Elle dit ok, d'accord. Oh, il y a une plateforme. Tu ne pars jamais à l'ambassade sans que tu aies un rendez-vous. Je vais sur la plateforme. Au moins le statut a changé. C'est venu maintenant un traitement. Donc pendant tous les 6 jours, mon épouse est en Italie. Moi je suis allé à des plateformes en traitement. À 7h, 14h en traitement, 18h en traitement, 22h en traitement. Chaque jour je suis en traitement, en traitement, en traitement. Et quand Dieu m'envoie le soir, je me donne la date pour dire ton visa. J'appelle l'ambassade pour dire ah les gars, mais je dois partir, mon bien se périmer, tout, je finis de parler. Il dit oui, calmez-vous, c'est revu votre dossier, le col a appelé mon avis, on est en train de refaire tout, vous l'aurez, n'avez pas peur. Il dit mais non, mais vous l'aurez comment vous. Et Dieu me dit va prendre ton visa. Il dit ah Dieu, peut-être que tu n'es pas informé, hein?
Sinon, il y a une plateforme, quoi. Il y a une plateforme là. Ça ne va pas qu'on écrit. Si tu peux au moins dire que tu as écrit, ton serviteur va obéir. Mais ton va, et puis je vois un traitement là. Je vous dis que le doute de la foi, quand c'est au cœur dans ta vie, c'est grave. Je me lève quand même, j'obéis à Dieu. J'arrive à l'endroit de l'ambassade, et puis je tourne le tout. Je tourne le tout. C'est là que tu vois toutes les révélations sorties. 7 fois le tour de Canaan. Vous êtes tout en votre pouvoir, mais débrouillez-vous. Dieu dit, quand tu il dit d'aller prendre. Je suis arrivé, et il y avait un vigile. Il m'a dit, tiens, rendez-vous, Dieu n'a pas de rendez-vous, on m'a appelé, tout ça. Il dit, bon, ok, rentre, mais bon, c'est pas normal, on va pas. Il dit, oui, je sais. Oui. Donc, tellement je parle rapidement et que je l'embête, et puis souvent il parle en anglais, je parle en français dedans. Pour lui dire, je ne comprends pas bien ce que tu dis. En fait, pour lui dire que, hey, tu n'as pas la capacité de gérer mon cas. Laisse-moi entrer dedans. Non, il me laisse entrer. J'arrive, même si j'ai encore, mais c'est pas ton numéro, il dit, oh, me donne token information. Je prends le token information. Le numéro de ticket d'information. Donc je fais le rang. Les gens passent. Devant moi, ils envoient, j'ai un paquet comme à la poste jaune, et puis ils voient tous les courriers. Et puis je vois ça passer comme ça. Et puis l'esprit me dit, ton visa est dedans. Dès que le truc est déposé, le gars ouvre même pas. Ça a traité la semaine prochaine. Donc je suis là, je vois tout ça. Je vous ai dit, comme vous avez des visions, Dieu va vous placer même dans des endroits où vous n'êtes pas entendu. Quelqu'un va ouvrir la porte et puis tu vas voir un petit truc dedans là-bas. Dieu, il est fort. Hein? Donc, quand ça arrive, je vois le gars déposer, puis je vois une autre personne en train de planifier le rendez-vous pour la semaine prochaine. On m'appelle, j'arrive. Je fais sortir mon papier pour dire que j'ai déposé. Le gars tape, il dit, mais tu n'es pas dedans, il faut attendre. Il dit, non, on m'a appelé, on m'a dit. Parce que, pour ne pas mentir, il dit, parce que s'il m'a dit, mais qui? Il y a un problème. Parce que comment il a expliqué à quelqu'un que c'est Dieu qui m'a appelé, alors que c'est pas Dieu qui a traité mon donc il dit, on m'a dit. Donc le gars aussi il est paniqué. Il dit, tu as eu l'appel quand? Je donne l'heure exacte de l'appel. L'appel spirituel quoi, pas l'appel téléphonique. Hein. Je n'ai pas encore vu l'esprit où Dieu m'appelle sur mon portable, mais s'il fait ça aussi, je prends. Je prends tout. Et le gars, il s'en va. Et puis, il dit, non, bon, revenez. Sur la plateforme, il dit, mais regardez le paquet qui vient d'arriver. Le gars regarde mon visage, non? Puis pour se débarrasser de moi, là, il prend tout le paquet. Puis il te pose, il dit, on va regarder. Et puis, mon passeport sorti. Mais il y a une feuille blanche dedans. Parce que comme ma femme a pris son passeport, il n'y a pas de feuille blanche dedans. Donc la feuille blanche me dit qu'on va te justifier pourquoi tu as eu le refus. Donc je prends le passeport, je le mets dans ma poche, je ne loupe pas. Et puis il n'y a pas de ma femme maintenant, j'ai pris mon passeport, il y a le visa dedans. Quand j'ai pris ton passeport, c'est comment? Elle dit oui, il y a le truc dedans, il dit mais pour moi, il y a le papier blanc dedans. Elle dit, vous il dit non, papier blanc, je vais ouvrir ça à la maison. Aïe, pourquoi? Parce que dans mon esprit, je sais que généralement, quand tu as un refus, on fait lettre justificative du refus, motif de refus. Donc le gars me donne mon passeport. Et puis lui aussi, il dit rien. Donc il prend même mon truc. J'arrive à la maison. Il m'assoit sur mon tapis. Et puis quand j'ouvre comme ça, Seigneur. Il appelle la femme et dit, effectivement, j'ai eu le passeport, j'ai eu le visa. Demain à 17h, je suis en Italie. Il raccroche. Mais dans ma maison dont je vous parle, là, on avait vendu le lit. J'avais tout vendu. Même mon chien 12, on l'a donné cadeau. J'ai dit au Seigneur, moi je ne reste pas ici. Pour dire que j'ai envoyé un lit, tu me dit non, cela t'as ton lit, ou bien tu as une petite télévision, j'aime télévision, magnétoscope, tout ce qui pouvait exister, j'ai tout. Ma maison, quand tu restes, ça fait écho. Donc il n'a pas prié, il me connaît. Si je prie, c'est pas bon. Le propriétaire va venir me chasser encore. Donc en plus, le moment de maison, c'est un enfant de la rue, d'un pays étranger. Donc là, il dit non, on va gérer ça quoi en rêve. Je l'ai convoqué. Maintenant, vous, quand vous avez des difficultés, que vous attendez les choses, comment est-ce que vous pratiquez votre spiritualité? Parce que je vous ai déjà dit que le rêve est la première porte pour entrer dans les choses de l'esprit. Comment est-ce que vous le pratiquez? Salomon, il décide de faire ça. Dieu vient à sa rencontre. Chaque fois que vous avez un problème qui est identifié, je vous en supplie,
chaque fois que vous avez un problème qui est identifié, commencez à utiliser la méthode du rêve incubé. Le rêve incubé demande 3 choses. Première des choses, il faut que vous ayez un lieu stratégique. Là où Dieu a endormi Adam, on ne sait pas, mais c'était le lieu là. Là où Jacob a arrivé, puis il a trouvé une pierre sur son cou, c'est ce lieu là. Parce qu'il a dit, ici là, Dieu est. C'est un lieu, il y a un endroit. Si vous ne l'avez pas, il faut le crier. Je me rappelle quand ma femme était enceinte de mon deuxième garçon. Le médecin voulait dire un truc bizarre. Il fait sur mon tapis, je l'ai mis en bas de mon lit. Puis je suis couché. Et je ne peux pas. On est couché, on va savoir ce qui se passe aujourd'hui. Et récemment, j'étais allé ranger mes affaires. Parce que je suis fait des démarches administratives. Et puis j'ai vu le tapis. J'ai dit, hey, tapis, si je ne vais pas descendre là, dis à ton gars là-bas, hein, régler mon problème. Mais il faut que vous le fassiez. Donc il y a le lieu que vous devez identifier. Et regardez ce qui est arrivé avec la belle histoire de Samuel. La Bible dit que Samuel est couché devant l'arche de l'Éternel. Vous savez c'était quoi le problème en Israël? La Bible dit que la voix de l'Éternel se faisait rare. Donc dans le cœur de Samuel, là, il y a un problème. Pourquoi Dieu ne parle pas? Donc il dort chaque jour avec pourquoi Dieu ne parle plus. Jusqu'à ce que le pourquoi a fait que les anges du destinée créent une passerelle dans son rêve. Pour qu'il entende la voix de Dieu. Et vous devez reposer ce canal-là dans vos vies. Quand je parle de rêve, je parle des rêves ordinaires, mais je parle aussi des songes et je parle aussi des visions nocturnes. Et maintenant, on va lire la parole de Dieu ensemble et puis je vais courir. Alléluia. Donc, ce qu'il vous faut pour activer le rêve d'incubation, c'est que vous devez demander à Dieu, Seigneur, dans quel endroit, quelle atmosphère, parce que l'endroit, l'environnement, c'est l'atmosphère, quelle atmosphère je vais créer pour rentrer dans ces choses-là. Moi, j'ai créé une atmosphère qui est devenue symbolique. Juste, mon tapis est symbolique, il est magique. Sauf qu'à un moment, les gens pensaient que c'était magique parce qu'on avait eu un ami aussi qui était là, Clément, qui a piqué une crise chez moi à la maison. Tout le monde était paniqué. La seule chose qui est venue dans mon esprit, c'est prends ton tapis. J'ai pris mon tapis, j'ai jeté à terre, je l'ai couché sur le tapis. Il a commencé à se calmer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dit, j'ai l'impression qu'on me tout fait. Il dit, bon, ok, bon, c'est géré, on va expliquer ça après. Est-ce que tu as eu ce genre de crise? Il me dit, on appelle ce genre de crise. Il dit, ah, dans ma propre maison, quelqu'un avait serré le cou. Mais aucun respect les esprits, hein? Est-ce que vous savez ça? Ils n'ont pas de respect les esprits, hein? C'est pourquoi vous devez être actif, alerte. On va lire la parole de Dieu. Et j'espère que ça vous fera du bien au nom de Jésus. On va prendre nos Bibles dans... Attendez que je retrouve le passage. On va prendre nos Bibles dans... Qu'est-ce qui est écrit? Dans Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 3. Ah non, je suis allé très loin. Si c'est ça. Ésaïe, c'est bien ça. Voilà, désolé, c'est pas la bonne référence. Il faut que je vous la trouve rapidement. Oh là là. En train de s'ouvrir, je vais profiter aussi pour faire un petit commentaire. Ne vous fâchez pas, hein, c'est un bon commentaire. Comment est-ce que vous vous assurez que vous allez créer cette capacité de recevoir des rêves programmés? Beaucoup de chrétiens ne savent pas dormir, malheureusement, ou bien ne savent pas comment on dort. Chaque fois que vous devez aller dormir, essayez de faire en sorte que les 10 ou les 15 minutes avant de rentrer dans votre lit, votre téléphone n'a éteigné. Je vous ai déjà dit la télévision, ça veut dire télévision, ça veut dire la vision à distance.
et que la télévision est un capteur, est un voleur d'images. Soit il te grave des images de ton esprit, soit il t'enlève des images de ton esprit. Donc si la dernière des choses que tu fais avant de t'affaler sur ton lit, c'est d'être le visage dans la lumière de ton téléphone, tu essaies de corrompre automatiquement le canal. Ayez une hygiène de sommeil excellente. À l'époque, ils avaient beaucoup de soins de télévision parce qu'il n'y a pas de télévision. Donc le rêve a la capacité de leur montrer même les choses très compliquées. Mais si vous, quand vous partez vous coucher, la dernière chose à faire, vous avez fini de scroller tout, pas le nouveau truc là, un TikTok, vous avez fini de scroller tout le nouveau TikTok, puis vous avez dormi là. Ah, comme la télévision c'est la vision à distance, l'esprit qui gère la télévision, là, vous envoyez la vision aussi à distance. Et souvent les gens se plaignent, non, comment je rêve là, c'est le faux gain. Mais c'est normal que c'est la fausse chose. Tu dois te coucher les trucs, on ne sait pas quand tu te couches. Amen. La deuxième chose que vous devez faire pour gérer cette capacité de la programmation de vos rêves, c'est de toujours, avant de dormir, de prier. Et je vous dis la vérité, nous sommes nombreux, les chrétiens, qui dorment sans prier. Ils n'ont pas de prier 5 heures, 6 heures de temps. Parce que, ma femme m'a dit de ne pas tout rentrer dans ce discours-là, parce que vous savez, il y a une tendance aujourd'hui qui parle de la prière, parce qu'il y a un réveil aujourd'hui au Nigeria. Il y a le réveil, et le réveil commence par la prière. Mais ce n'est pas dit forcément que le réveil en France va passer par la prière. Dieu n'utilise pas les mêmes instruments, les mêmes méthodes pour créer le réveil. Donc pendant qu'au Nigeria, parce qu'ils sont tombés dans beaucoup de choses, Dieu insiste sur des messages comme il faut que vous priez au minimum 1 heure. Ce n'est pas dit qu'en France vous devez prier au minimum 1 heure. Je le dis, je n'ai pas ça sur moi. Ce n'est pas une doctrine, ok? Je le dis, pas ça sur moi. Pourquoi je le dis? Parce que on a fini par donner au sens de la prière le sens de la performance. Le Saint-Esprit m'a dit non. Parce que moi je suis comme ça aussi souvent. Quand mon pentecôtiste monte bien comme ça là, ah bébé non, on doit prier, aujourd'hui on doit prier 2 heures. Si c'est toi-même qui le dis, tu es dans le sens de la performance. Et il y a des gens parce qu'ils prient 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils pensent qu'ils sont plus loin que d'autres. Il y a d'autres aussi, parce que ça c'est au Ghana aujourd'hui, dans le mouvement du réveil dans lequel ils sont dans le jeûne. Donc finalement, on dit, ah il faut jeûner au moins 3 jours, ou bien, etc. Mais ce n'est pas un message qu'on va prêcher en France forcément. Parce que Dieu n'utilise pas le même canal de réveil. Pour provoquer ma femme, je lui disais, Jésus a jeûné 40 jours seulement pour 3 ans de ministère. Parce qu'aucun verset de la Bible dit que Jésus a jeûné encore. Et les gens me disaient qu'ils passent ça à manger. C'est-à-dire que 40 jours étaient suffisants pour le grand maître de la terre à gérer 3 ans seulement. Mais toi, toute ta vie, là, tu jeûnes tous les jours. Tu as fait comme tu jeûnes. Seigneur, il se met à graver. Vous prenez-le avec mon cœur. Hein, je parle. Vous allez comprendre que si votre spiritualité commence à être un truc de performance, vous êtes perdu, vous n'êtes même pas spirituel. Yes. Ah non, mais là quand tu pries comme ça, là, quand tu pries là, il faut prier en langue pendant 2 heures. Si tu le dis parce que c'est dans l'esprit de la performance, c'est bon, parce que c'est une pratique, c'est un exercice, mais ce n'est pas une spiritualité. Parce que Jésus tombe devant Lazare, qui est mort, qui est pourri, il lève la tête, il dit Seigneur, tu sais que tu m'exauces, non? J'ai le sujet, il baisse la tête, Lazare sort. C'est parce que Jésus a dit ce jeune d'esprit sort par le jeûne et la prière. Que ça veut dire que c'est une quantité. Non, Dieu n'est pas dans la quantité. Il y a une pratique là que tu dois avoir. Il y a une pratique là que tu dois avoir. Moi je connais beaucoup de gens qui passent tout le temps à jeûner. Des gros monteurs, des idolâtres, plutôt sont chrétiens. Excusez-moi, j'ai pas parlé de ça aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je parle de ça, mais... Seigneur ta grâce. Ok. Allez, c'est parti. Là, je me rends compte que j'ai en fait ma 3e prédication que je devais faire sur le sujet que j'ai pris. Mais de mémoire, je vais vous raconter un peu ce qu'il faut faire. Pour le reste de l'incubation, comme je disais, que la première des choses, il fallait que vous appreniez à dormir. On ne dort pas n'importe comment quand on est chrétien. Ok? On dort soit en méditant la parole de Dieu, soit tu mets ton téléphone à part, tu te couches, tu regardes ton cœur et puis tu dis Seigneur, me voici, parle-moi. C'est suffisant.
Si tu viens de regarder un film et tu as commencé à dormir, va lever tes yeux. Tu t'assois encore, réveille-toi un peu du film. Parce qu'il y a des gens qui finissent de regarder le film, qui se couchent avec le film et continuent. Non, réveille-toi de ces films-là, assieds-toi, et puis le deuxième sommeil qui va venir, il faut le prendre. Parce que le premier sommeil qui vient, il va t'embarquer dans un rêve bizarre. Laisse ce premier train en partie et prends le prochain. Et la troisième des choses que souvent on néglige quand on parle du rêve d'incubation, c'est ce que j'appelle la pratique de la purification. Parce que beaucoup de gens se lavent pas les soirs avant de dormir. C'est une discipline. Quand on en parle, on ne sait pas comment on va la placer. On va la placer. Parce que pour le faire plus spirituel que spirituel, mais en vérité, vous savez que toute votre journée, vous êtes happé par tout l'électromagnétisme et toutes les énergies négatives qui sont sur vous au moins. C'est pourquoi je disais à mon épouse, si on doit se laver une fois dans la journée, il faut se laver les soirs. Mais nous, on se lave le matin. Et puis on sort. On est dans notre voiture, on rencontre nos collègues, ils nous saluent. Dieu même nous regarde, il a sa tête, il nous injure. Ça commence par là, vous ne le voyez pas, mais je peux que Dieu n'ait ouvrir vos yeux un jour. Quand vous allez quitter, vous partez au magasin, vous n'avez rien à voir avec la personne, vous l'avez pogné. Ah, désolé, oui, ça va. Un maudit comme ça. Mais, avant de te coucher là, toutes les mauvaises paroles là, sont collées sur toi. C'est collé avec un tatouage. Quand tu ouvres vos yeux, tu vas jamais plus aller te coucher dans ton lit là sans te laver. Parce que même physiquement, même c'est pas bon. Toute la sueur de la journée est sur toi. Maintenant, spirituellement, là, tous ceux que tu as salués, tous ceux que tu as embrassés, tous ceux avec qui tu as collaboré, toutes ces paroles qui ont gravité autour de toi. Parenthèse fermée. Il faut que vous appreniez à rentrer par la voie de la purification. C'est pourquoi, quand vous lisez le cas de Salomon, on dit qu'il a fait beaucoup de sacrifices, il s'est réveillé, mais avant aussi. Parce que les sacrifices rappellent la purification. Vous devez prendre votre corps là, et puis faire en sorte que quand vous allez vous coucher là, lui il est fier. C'est que si l'esprit descend sur vous comme ça, non, et puis il est fier. Tu sens comme le jardin d'Éden, les fleurs, ça sent bon. Mais si depuis le matin, si l'esprit vient, il veut descendre, il ne peut pas atterrir. C'est physique, mais c'est spirituel. Souvenez-vous le jour où vous avez pris un bon bain le soir. Vous avez juste ouvert votre Bible, vous avez lu juste Jésus, et puis vous avez fermé. Vous avez dit, Seigneur, je te dis merci pour la vie. Vous êtes endormi. Souvenez-vous comment Dieu vous a parlé dans tous les coins et dans tous les recoins de votre vie. Souvenez-vous des plus beaux rêves que vous avez eus. Vous verrez que sans le savoir, vous avez travaillé sur les prérequis pour que votre... Parce que vous savez que le rêve engage aussi votre corps. Si votre corps n'est pas reposé, si votre corps n'est pas rentré dans ce sommeil profond là, parce que quand tu ne te laves pas là, sommeil profond est très difficile. Hein? Eh Jésus. C'est pourquoi j'aime quand la Bible parle de Jésus. Chaque fois que ses disciples dorment, Jésus a disparu. Parce que Jésus savait où il partait se coucher. À la fin, on a fini par apprendre qu'il partait tout le temps sur le mont des Oliviers pour prier. Maman il a dit, le gars il partait pour se connecter même. Parce qu'il y a des endroits quand tu arrives, c'est tellement beau, c'est tellement propice, que même sans effort, tu entends un vent arriver comme ça. Je suis l'Éternel, je suis là pour toi, Nathan. Je vais discuter avec toi. Tellement il y a la paix autour. Amen. C'est une parenthèse qui était longue. Parce que je veux que Dieu vous embarque maintenant, vous-même, à rentrer dans cette dimension-là. Où vous pouvez dire, Seigneur, je te convoque. Et c'est pourquoi, dans le psaume 62, qui est la base du rêve d'incubation, après il y a un autre verset aussi d'Ésaïe, mais que je ne retrouve pas la prochaine fois peut-être. Il dit,
Seigneur, je me couche et je m'endors. Viens, pratique la justice. Viens, perce mon cœur, touche à mes reins. Et dis-moi si mes voies sont bonnes. Ça veut dire que David, vous pensez que les sommes là, c'est venu comment? Si quelqu'un tous les soirs il dit viens sonder mon cœur, viens sonder mes reins, ça vient de quoi? Demandez aux plus grands artistes. Ils vont vous dire, quand ce chant là, j'ai composé ça là, j'ai entendu la mélodie d'un rêve. Ma maman elle chante, elle me disait, ah non mais cette mélodie là, les paroles là, j'ai dit ça d'un rêve. J'ai dit ça c'est les vrais chants. Parce que c'est un moyen dans lequel vous invitez toute la divinité à s'approcher de vous. Il dit, sonde mon cœur, sonde mes reins. Et quand vous lisez tous ceux qui ont fait le rêve d'incubation, d'autres ont traité soit le cœur, d'autres ont traité soit les reins. Parce que pour Adam, c'est le rein qu'on a traité. C'est pourquoi la femme est sortie de son côté. Mais pour Samuel, c'est le cœur qu'on a traité. C'est pourquoi il a dit mon père Élie, tu m'appelles. Parce que aussi longtemps qu'il ne considérait pas, malgré que Élie ne voyait plus. Vous savez, il a dit la différence entre quelqu'un qui est loyal et quelqu'un qui est fidèle. C'est celui qui est loyal, c'est à cause de la loi. Celui qui est fidèle, c'est parce qu'il est un fils. Parce que personne ne peut être fidèle s'il n'est pas un fils. Ça veut dire quoi, non? Parce que la fidélité, c'est lié à la filiation. C'est une affaire de fils. C'est pourquoi prenez un enfant, enlevez-le sa maman, donnez-lui une autre maman. S'il se souvient que c'est sa maman, même s'il n'a jamais grandi avec elle, il sera fidèle à sa mère, mais il sera loyal à celle qu'il a éduquée. Parce que le fils a la graine de la loyauté, mais qui est encore plus haute que la loyauté. C'est un attachement spirituel que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi moi je veux vraiment qu'on arrive à ce niveau-là où on soit une église, où quand on arrive, on sent que chacun est chargé de parole de Dieu. Voici ce que Dieu dit. Il dit, quand il y aura un prophète parmi vous, c'est par une vision que je me montrerai à lui. Et c'est par un songe que je lui parlerai. Le jour où Marie et son frère Aaron ont critiqué Moïse quand Dieu les a convoqués. Parce qu'il dit, ce sont les deux méthodes que j'utiliserai pour parler à mes prophètes. Mais le cas de Moïse est un cas différent. Je lui parle comme un homme parle à son ami. Donc ça veut dire, parce que nous sommes une église prophétique, et que je vienne et que je prenne chacun à la louche, et que la louche me dise qu'il n'y a pas d'eau grave, il n'y a pas une once de rêve, ni de songe. C'est en train de me dire que le prophétique est en train de mourir. Je vais commencer par le prophétique, par la vision. Mais il m'a dit non. Dans la vision, je me révèle. Mais dans le songe, je parle. Dans le songe, je parle. Donc ce n'est pas normal que quand vous dormez, Jean qui dit que Dieu vient et il parle aux hommes d'une manière ou d'une autre quand ils sont couchés par des songes ou par des visions nocturnes. Ça veut dire que le jour où vous rentrez dans votre lit et que vous êtes en Israël, il est dit, celui qui ne rêve pas est méchant. Parce que seul le méchant ne rêve pas. Parce que non seulement il ferme la connaissance de Dieu qui est en lui. Parce que vous savez que Dieu nous a créés, mais il y a un peu de son esprit là qu'on appelle la crête de l'éternité. Qui est comme une machine qui tourne, qui fait le travail du rêve. C'est ça que, en fait, les oniriciens et les psychologues, les scénaristes utilisent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que cette machine-là n'est pas toujours la source de nos rêves. C'est pourquoi quelqu'un ne connaît pas Dieu, mais il sait qu'il s'est violemment énervé. Le rêve vient pour lui rappeler que nous, on ne s'énerve pas comme ça. Puis le matin, il décide d'aller demander pardon. Pourquoi il n'est pas chrétien? Ça, c'est le travail du rêve. Donc, si nous sommes prophétiques, où sont nos songes? Si nous sommes prophétiques, où sont nos rêves? Et là, je vais accélérer maintenant avec vous.
C'est pourquoi moi j'aime beaucoup les personnes qui savent dormir. Parce que vous savez, nous les chrétiens, nous sommes les personnes qui maîtrisons la nuit. Parce que si vous êtes la lumière du monde, c'est qu'il y a une heure où on va vous voir. Ce n'est pas le matin, parce qu'il y a derrière la lumière. C'est la nuit. Quand tu dors, c'est pourquoi un jour le Bible me disait, non, moi je fais les voyages astrales. Les voyages astrales, ce n'est rien d'autre qu'une dimension divine. Si tu veux, je te décompose ça, je te montre le modèle. Puis moi-même, mon épouse un jour, elle me disait, je dois faire des expériences bizarres et compliquées, hein, mais c'est bien aussi. C'est pourquoi tous ceux qui sont mariés devenaient deux. Là, comme ça, là, il y a quelqu'un qui automatiquement vole tes boulettes. Mais il disait à mon épouse, quand tu sais que je peux te faire rêver. Pas dans le sens, non, je vais te donner les paroles, non. Je viens, toi, je t'invite à rentrer dans le rêve que j'ai. Elle dit, ah, là c'est compliqué, ça va possible. Ok, d'accord. C'est pas encore aujourd'hui, simplement. Je vais te montrer comment est-ce que tu as embarqué dans le rêve. Pas dans le premier rêve, mais le rêve. Parce qu'il y a la dernière fois qu'il y a 3 types de rêves. Le premier rêve qui est au niveau du corps, le deuxième rêve qui est au niveau de l'âme, et le troisième rêve qui est au niveau de l'esprit. Le rêve qui est au niveau de l'esprit, là c'est bizarre, mais quand vous devez y arriver, vous avez l'impression que vous faites une chute. Et généralement, vous quand vous dormez là, vous pensez que vous tombez, vous devez, cauchemar, non pas cauchemar. C'est l'ascenseur qui dit, ok, on passe d'un monde à un autre. Donc quand je l'ai fini, je lui ai expliqué, elle dormait. Et puis un coup, elle a paniqué. Donc je me suis réveillé, j'ai pu me mettre ma femme dans les bras, puis j'ai commencé à prier. Il dit à quoi? Il dit, je suis descendu comme ça, puis j'ai vu comme une lumière. Il dit, mais continue le chemin. Il t'est réveillé. C'est là-bas qu'on s'en va, je ne pas dit que tu es parti où je vais. Il dit, non, là où tu vas, là, c'est compliqué. Pourtant, il faut que vous y allez. En rêve, j'allais près du lac m'asseoir. Vous connaissez ce chant-là? C'est un rêve. C'est pas autre chose. Les gens de leur doctrine, de leur religion vont dire voyage astral, quoi. Mais vous savez que c'est un rêve d'abord. Le rêve est la première porte qui vous ouvre à la réalité spirituelle. Et c'est parce que quand vous avez à cette porte-là, en fait, réellement, vous êtes attaché à un fil. Oh, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il doit partir, mais bon. On va faire ça aussi à l'école des songes. Parce que bientôt, on va faire l'école des songes. Parce que comme vous lisez la Bible, Dieu dit, si un prophète ou un songeur, ça veut dire par défaut que le premier niveau de la prophétie, c'est le songe. Le premier niveau de la prophétie, c'est les songes. Que ce soit les songes ouverts ou les songes fermés. Je vais vous raconter un peu comment ça m'est arrivé. On est allé à un camp biblique à Yamsokro. J'étais frustré. Moi, j'étais beaucoup frustré dans ma vie. J'étais frustré. On arrive au camp. On dit, don de vision, tout le monde verse. Don de prophétie, tout le monde verse. On dit, apporte sa veste, prophète sa veste. Les gens sont bénis, ils sont touchés par le Saint-Esprit. Ils manifestent, ils sont en transe. Ça tombe de partout. Voilà, moi, je suis là au milieu, rien. Il dit, ah Seigneur, ils ont invité un grand orateur, lui là, normalement là. Lui quand il vient là, il détecte ton don. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de don là, Paul le dit, il dit, je suis pressé de venir vous communiquer certains dons. Parce que les dons se communiquent. C'est-à-dire que si tu n'as pas là, lui va venir. Et je vous dis, qu'à Robot, on a des gens qui savent communiquer les dons. Il faut seulement que vous ouvrez vos yeux, vous verrez que les gens sont capables de vous communiquer des choses extraordinaires. Parce que même la prophétie, elle peut être contagieuse. On peut prophétiser en collège. Mais je fais la parenthèse. Donc pendant que je suis là, je suis fâché avec Dieu. Pas parce qu'il est injuste, mais parce que je ne comprends pas ce qu'il fait. Même s'il veut là, pour que je tombe un peu sur vous, disant, donne de lecteur de dimanche. C'est pas grave. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Au moins, c'est que les dimanches qu'il est venu, il a dit, lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 1. Mais non. Rien. 1 jour, 2 jours, 3 jours. L'école de retraite, c'est 10 jours. Au 5e jour,
Je sais qu'elle était frustrée. Je suis sorti de la cantine, et je partais se coucher au dortoir, à l'heure de la sieste. Puis je suis sorti du groupe, et je me suis assis sur une petite pierre, je me suis adossé. Et puis j'entends quelque chose. Oh, c'était trop beau. Il était tout petit, innocent mais heureux. Il me dit, lève les yeux. Je lève les yeux. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il voulait parler mal à Dieu. Hein. Il dit, toi d'araignée, c'est quoi? Pourtant, quand vous lisez les prophètes, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Tu me suis dit, Dieu te parler, il a dit, qu'est-ce que tu vois? Si tu as dit, je vois l'aigle rebond, tu es prêt à partir. Mais si tu veux voir, genre, je veux voir un aigle extraordinaire, avec les yeux dedans comme des or. Va te laisser, tu n'es pas encore prête. Parce que c'est dans les faibles commencements que Dieu commence à qualifier les personnes. Donc j'étais là, il m'a dit, lève les yeux. Je veux la toile d'araignée. Je lui ai dit, Seigneur, la dernière fois là, il y a une dame là. Elle dit, non, elle a vu les anges. La dernière fois là, il y a une dame là, elle dit, elle a vu un grand aigle. La dernière fois là, quelqu'un dit, il a vu comme le feu sortir. La dernière fois là, quand j'ai vu Colombe. Donc c'est toi d'araignée que je vois les vrais yeux là, quand tu me montres. Mais de mon cœur, il dit, je vois une toile d'araignée. Et puis il regarde. Le couleur commence à changer maintenant. Il dit, je suis en train de devenir quelqu'un. Et pendant que je regardais, il se passe en cours de circonstances, il y a un insecte qui vient, qui se fait prendre dans la toile d'araignée. Et puis, c'est comme si c'était un film. Le commentateur commence à commenter. Voici comment fonctionne le pied de Satan. Quand il n'y a pas de lumière. Parce que, en fait, là où j'étais, qui m'a dit là la tête, je ne voyais rien, mais quand j'ai bougé, j'ai vu. Mais quand j'ai bougé, en fait, j'étais contre-jour du soleil. C'est là que le soleil me disait maintenant, pour échapper au plan de l'ennemi, il faut que la lumière luise sur ta face. Mais ce n'est pas dans la Bible, j'ai lu ça. C'est un début de songe éveillé. C'est pas vision. Hein. Le songe éveillé prend. Oh, on va mettre le groupe. C'est pas grave. Le songe éveillé va prendre les instruments réels là, et y passer la voix de Dieu. Je vais dire la différence entre le songe et la vision. Que quand vous avez un songe, pensez à son des anges. Lisez toute la Bible. Dans toute la Bible, chaque fois que Dieu dit, je vous ai envoyé un songe, c'est soit un ange qui parle, ou c'est soit Dieu lui-même qui parle. C'est pourquoi certains de vos rêves ne sont pas des songes. Parce que Dieu n'a pas parlé, ou bien la spiritualité n'a rien dit. C'est audible dans le songe. C'est pourquoi, que ce soit des songes ouverts ou des songes fermés, vous êtes capable de l'entendre. Ça n'a rien à voir avec le rêve. Le rêve peut être une image avec beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de voix distincte. Quand vous lisez la Bible et que Dieu même parle du songe, il y a des versets qu'il va vous donner après, vous allez lire, il va dire, parce que je lui ai parlé en songe. Ça veut dire que les songes où Dieu n'a pas parlé, ce sont des rêves. C'est pas que c'est pas important, c'est très important aussi. Et regardons un peu le témoignage de Joseph, père et époux de Marie. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, la go là, elle m'a fait un tapé d'eau. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Elle a dû me tromper. Un ange vient, lui dit en songe, Joseph, ne quitte pas cette femme, elle concevra de cet esprit. Joseph est l'homme dans le Nouveau Testament ou bien dans les évangiles qui nous a démontré la puissance prophétique des rêves. Ce que les gens appellent rêve prémonitoire. Lui, il vivait ça comme ça. Avant que la chose arrive, il était informé. L'ange lui a dit, Joseph, quitte cet endroit-là, parce que Hérode va venir. Il va en Égypte. Hé, Joseph, demain quitte là. Hérode est mort. Il arrive. Ah, Joseph, après un monsieur qui a passé toute sa vie, juste parce qu'il était proche de quelqu'un qui portait le Christ, à recevoir des communications angéliques et à marcher conformément à ce qu'il a dit. Beaucoup de chrétiens nous sont perdus parce qu'on a volé nos rêves. Je vais dire ça la dernière fois. Jésus dit ceci. Il dit, regardez, il y a un semeur qui est venu pour semer la parole. Or, dans les songes, Dieu parle. Il dit, pendant qu'il a jeté la graine, elle est tombée sur un sol. Un oiseau est venu, il a pris la graine, il est parti. Qui est cet oiseau-là? Qui est cet oiseau? C'est le voleur des rêves. Pas le marché de sable, hein. C'est différent. Le marché de sable, il faut que vous dormiez. Le voleur des rêves est différent. Le voleur des rêves.
Parce que toute la voie que Dieu est en train d'envoyer, est-ce que vous savez que dans la Bible, prenez tous les modèles, toute la destinée des personnes est juste dans un seul rêve. Toute la destinée d'Adam dans un seul rêve, de Abraham dans un seul rêve, de Jacob dans un seul rêve, de Daniel dans un seul rêve. Un seul rêve, et puis après on va expliquer. Mais un seul rêve dit quelque chose. On est tous là en train de dire, on cherche notre destinée, on cherche notre personnalité, on cherche notre parentalité, on cherche notre identité. Mais le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a un rêve que Dieu a mis dans votre cœur. Un rebot. Je désire ardemment que vous tous vous prophétisez. Je désire ardemment que vous tous vous prophétisez. Vous avez besoin d'être ces prophètes-là qui reçoivent Dieu. Il vient comme des balades chaque soir dans votre jardin. Et puis il converse avec vous. Vous l'interrogez sur les choses d'aujourd'hui, de demain, et même les choses d'hier. Et qu'il ouvre le livre de la vie, qu'il vous le feuillette de gauche à droite. C'est comme ça que sont bâtis les grands hommes. J'ai lu l'histoire du témoignage sur la créé Facebook. Ça m'a trop touché. C'est vrai, il allait à Harvard. Mais il dit, depuis il est petit, il avait eu un rêve où il avait quelque chose qui permettait aux gens de se voir partout. Ce rêve-là revenait. Un de ses, je pense que c'est son père ou son oncle, qui était un rabbin, est venu lui a dit que le rêve que tu as fait là, c'est très important. Je te donne une pièce comme sémence. Cette pièce-là, il ne l'utilise pas. Le jour où tu vas commencer un projet qui ressemble à ça, utilise-le. Le premier financement de Facebook, c'est la pièce que son père rabbin ou son autre rabbin lui a donné. Dès qu'il a fait ça, boum, Facebook explose. Pourtant, avant Facebook, il y avait i5. Pourtant, avant Facebook, il y avait MySpace. Nous, on a fait ça. Ça, c'est pas pour les jeunes. Mais il s'explose pourquoi? Parce qu'il était capable d'identifier un rêve. Et le rabbin a juste fait le travail maintenant. Parce qu'il a dit que chaque fois que vous avez un rêve, il faut faire le travail de l'arc prophétique. Soit de l'exorciser, soit de prophétiser dessus, soit d'agir par une alliance. Et il a pris la pièce, il a agi par l'alliance, il a réussi. J'ai lu l'histoire de Steve Jobs. Beaucoup de belles paroles. Mais tout à la fin, il avait fait un rêve. Juste un rêve. S'il avait juste un rêve, des gens ont construit, ont bâti des choses. Et puis notre vie tout autour. Pourquoi nous ne rêvons plus? Bombardés par les images corruptibles de nos pensées, de nos afférences, de nos télévisions et de nos smartphones. Pourtant, il faut se réveiller pour rentrer dans le vrai sommeil. Le premier sommeil dans lequel vous êtes, le sommeil de ce monde-là va vous perdre. Entrez dans le sommeil divin. Entrez dans le sommeil divin. Vous lisez l'histoire de Caterpillar. Pauvre, sans héritage. Dieu lui envoie un rêve. Dans le rêve, il a créé une machine qui déracine un arbre. Il se lève, il commence à le faire. Aujourd'hui, il a dit Caterpillar. Partout dans le monde, on utilise sa marque. Comment est-ce que le rêve peut faire en sorte que quelqu'un peut changer l'histoire de la vie? Vous lisez les scientifiques, poussés d'Archimède. Tout ça, c'est des rêves qu'ils ont fait. Il suffit seulement que l'un de nous rêve bien pour le bot. Il suffit que l'un de nous rêve bien seulement pour sa famille et pour sa maison. Il suffit seulement que l'un de nous rêve et les choses vont changer. Vous avez besoin de rêver, mais de bien rêver. Et cette saison pour moi, c'est une saison où je vais vous pousser dans cette profondeur-là. Pas dans les choses très compliquées. Pour parler de la transe prophétique, etc. Juste les bases. Parce qu'avec le peu que vous avez, Dieu peut faire tellement de prodiges. Je vais raconter le témoignage d'une soeur qui était avec nous à l'intercession. Elle m'a raconté une fois ses rêves, deux fois ses rêves. Bon, le seul souci, c'est qu'elle est un peu lente à interpréter. Mais parce que je vous ai dit, l'interprétation des rêves, c'est non seulement un talent, mais c'est aussi un don. Tu peux avoir le don, mais si tu n'as pas le talent aussi, c'est chaud.
Tu peux aussi avoir le talent, mais si tu n'as pas le don aussi, c'est chaud. Mais je reprends les 3 rêves qu'elle a faits. Je colle. Et puis je regarde ce qui se passe. Je recule de quelques mois. Je dis, waouh, Dieu nous a réellement parlé. Dieu nous a réellement parlé. Là où nous sommes aujourd'hui, là où nous allons, Dieu nous a déjà parlé. Parce que quelqu'un s'est disposé pour dire, je prie, j'intercède et je suis prêt à recevoir un message pour cette église. Il suffit que vous vous levez pour juste prier. Dire au Seigneur, ah, voici ma situation, voici ma vie. Vous verrez, il va vous répondre. Dieu répond toujours. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais par le canal des rêves, des songes et des visions. Quand les hommes sont profondément sur leur couche. La dernière chose que je veux vous dire par rapport aux rêves et puis m'arrêter, c'est que contrairement à ce que vous pensez, la première des choses que Dieu a utilisé comme le canal pour l'homme, c'est le rêve. Le premier outil que Dieu a donné pour que nous puissions être aiguisés, c'est le rêve. Il a suffi qu'un homme rêve d'un avion pour que ce soit une réalité. Imaginez-vous maintenant dans le monde, tous ceux qui rêvent que nos enfants deviennent des hermaphrodites. Imaginez-vous maintenant dans le monde, tous ceux qui rêvent pour que des races, des ethnies disparaissent. Imaginez-vous combien de personnes rêvent pour le mal de leur prochain. Et puis, demandez-vous pourquoi vous ne rêvez pas aussi. Il suffit de prendre la terre, de peser les rêves pour que le monde soit détruit. Pour que les gens souffrent. Pour que les gens s'enrichissent de la mauvaise manière. Et puis, de prendre le rêve de ceux qui pensent à la paix, à l'amour, au paradis. Il n'y a pas de compétition. La balance est déjà penchée. Pour ceux qui sont en train de rêver pour que l'Antichrist soit manifesté. Au nom de Jésus, que le porte s'ouvre pour vous. Au nom de Jésus, que ce message qui semble être si simple, si ordinaire, soit capable de rentrer profondément en vous et de changer quelque chose. Que rien ne soit pris à la légère pour vous. Que rien ne soit anodin. Que Dieu donne à votre esprit d'être alerte. Parce que le rêve, c'est une alerte, c'est un cri que le ciel envoie. Mais souvent, nous nous réveillons et puis ils ont disparu. Comme le vent qui souffle un nuage dans le ciel. Je prie au nom de Jésus que celui qui n'a pas encore reçu son rêve de destinée le reçoive. Celui qui n'a pas encore reçu son rêve de destinée le reçoive au nom de Jésus. Que par ce canal, Dieu vous parle. Et qui vous invite aussi à pouvoir le comprendre et à agir conformément pour que vous réussissiez. La réussite d'un homme se cache dans ce que Dieu a mis en lui. La Bible dit ceci, et ça je l'aime. C'est un peu triste, mais c'est bien de l'aimer. Il dit, personne ici bas sur terre ne peut avoir ce qu'il n'a pas reçu du ciel. Le ciel ne donne pas bateau. Le ciel ne donne pas avion. Le ciel donne le rêve du bateau et le rêve de l'avion. Dieu n'a pas construit l'arche pour Noé. Il a mis le rêve de l'arche dans le cœur de Noé. Dieu n'a pas... Oh, bah, Seigneur, que ton ciel s'ouvre et que tu nous remplisses de tes merveilleuses paroles. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. On va faire une prière. Je vais demander au pasteur Michel de nous rejoindre. Prophétesse, j'aime aussi de nous rejoindre. On va prier contre le volet du rêve.
C'est la première prière qu'on va faire. Parce que des personnes disent, ah non, quand je rêve, j'oublie. Non, tu n'as pas oublié, ils ont volé. Et il faut que vos maisons soient barricadées dès maintenant par des anges pour garder les messages de Dieu. Sinon, ça arrivait à Daniel. L'ange envoyait les ossements, il était bloqué. Parce qu'il y a des embuscades dans la réalité spirituelle. Tenez-nous debout, on va prier. Et pendant qu'on va prier pour ça, s'il y a des gens qui se disent que ça fait quand même longtemps que je n'ai rien reçu comme rêve, pour vous approcher, on va prier. On va prier ici. Je parle de rêve, je parle de songe, je parle de vision. Parce que cette saison, Dieu dit, je suis en train de parler, mais je ne trouve pas des oreilles pour m'écouter. Je suis en train de montrer du doigt. Je suis en train de donner une direction, mais personne ne jette le regard. Prie pour ta vie. Dis Seigneur, s'il y a un rêve que tu m'as envoyé, s'il y a un songe que tu m'as donné, s'il y a une vision que tu as enfouie dans ma vie, qui a été volée par l'aigle, par l'oiseau voleur de rêve, Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'il soit rattrapé et que ce rêve soit retourné. Parce que Seigneur, je n'ai pas reçu cette parole. C'est pourquoi je suis en train de tourner en rond souvent. C'est pourquoi je me sens si perdu. Alors que tu m'as parlé, tu m'as répondu. Tu dis avant que j'ouvre la bouche, tu as déjà compris ma prière et toi tu as exaucé. Mais je n'ai rien vu parce que l'oiseau qui vole les rêves, l'esprit qui embrigade les rêves, le démon qui vient voler la sémence de Dieu a agi dans ma vie. Je suis vulnérable, Seigneur Dieu. Je suis vulnérable, mon Dieu, viens à mon secours. Lève une barrière dans ma vie. Que quand je me couche, que je te vois, quand je vois les bontés du ciel, que je confesse avec les entités, que je sois monté de la réalité spirituelle. Ouvre mon ciel, Père. Au nom de Jésus. Que toute main, Seigneur, qui a touché à mon cœur, à mon âme, à mes rêves, pour faire sortir la belle sémence, le bon rêve et la vision que tu m'as donné. Cette main est frappée maintenant. Elle relâche cette vision. Elle s'ouvre, elle éclore comme une fleur. Et je peux la voir, je peux la sentir, je peux l'entendre, je peux la contempler. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tout ce qui a été volé dans mes nuits, comme dans mes journées méditatives, soit retourné, Seigneur. Retourné. Réactive, Seigneur. Réactive cette porte qui m'envoie à Éden, cette porte qui m'envoie dans la réalité spirituelle. La deuxième des choses que nous allons prier, pour que Dieu nous donne la capacité de conserver. Il dit, voici la prophétie. Si elle tarde, attends-la. Mais avant, écris-la. On va prier pour que le Seigneur, quand il parle, ce soit gravé dans ton esprit, gravé dans tes rêves, gravé dans ton cœur. Je ne veux plus me réveiller et que Dieu me parle et que je sois insouciant et oublieux. On va demander à Dieu qu'il y ait une table comme tu l'as fait pour Moïse dans mon ciel à Sion, pour lequel je pourrais noter toutes les paroles que tu me donnes. Écris, dépose un cahier dans mon cœur, dépose un tableau dans mes rêves, dépose une mémoire dans mon esprit. Que je reçoive, que je sois un planeur des paroles de Dieu, que je sois celui-là qui moissonne dans un grenier. Seigneur, crée un grenier en moi, crée un grenier en moi, crée un grenier en moi, crée un grenier en moi. Seigneur, donne-moi d'avoir un grenier qui conserve des belles paroles, qui conserve des visions, qui conserve des rêves, qui conserve des songes.
Je veux, au lieu de gloire, avoir ce grenier dans mon esprit. Quand je me souvienne de toutes les paroles, de toutes les alertes, de tous les signaux, de tous les messages qui me sont envoyés depuis le ciel, je veux refuser de marcher comme un aveugle, comme tu l'as fait pour Joseph. Parle-moi, dis-moi où je dois mettre mes pieds. Dis-moi, Seigneur, et que je m'en souvienne pour prendre la bonne décision. Balou Sababa, Diabalo Seme, les Magada, Tabi, Felibouch Mahayada, Feliakaba, Baba, Souffle, et Telebeba. Je refuse d'être un vase percé, un vase sale, parce que certains de vous reçoivent des rêves de Dieu, mais parce que le vase est sale, il prend les images de l'impudicité, les images de l'adultère, les images de la fornication. Pourtant, il y a un message de Dieu qui a été donné, mais le vase est sale, le vase est sale, le vase est sale, et il finit par corrompre le pain que Dieu a donné. Il finit par corrompre le pain que Dieu a donné. Pourtant, il vous donne un pain quotidien. Chaque jour, Dieu te pose un rêve. Chaque jour, Dieu te pose une vision. Chaque jour, Dieu te pose une parole qui doit tomber dans vos cœurs, dans vos esprits. Père, je prie au nom de Jésus, crée des greniers pour que nous puissions conserver ton message. Mais surtout, donne-nous d'être des vases sains pour ne pas que le message soit corrompu. Je vais faire une dernière prière ensemble. Et tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas dire, Seigneur, comme tu l'as fait dans la vie de notre patriarche Jacob, que le ciel s'ouvre sur ma tête. Que le ciel s'ouvre sur ma tête. Que le ciel s'ouvre sur ma tête. Je déclare à partir de cette prière, mon esprit est connecté au ciel par les voies du rêve, par les voies du songe, par les voies de la vision. Seigneur, laisse-moi monter, laisse-moi monter, laisse-moi monter dans la réalité spirituelle. Je prie au nom de Jésus, quand le ciel au-dessus de ma tête est ouvert, et je vois clairement, je vois vraiment, je vois puissamment, je vois sans faute, je vois sans ordre, je vois juste au nom de Jésus. Prie pour que le ciel s'ouvre sur ta tête.